Je quitte Rempang et l'Indonésie et m'envole pour le Myanmar, ultime étape de mon voyage. Je me rends à Myitkyina où je retrouve Octave, arrivé très récemment pour une mission de 1 an. La Birmanie est un pays à la culture millénaire, comme en témoignent les temples de Bagan, et peuplé d'environ 150 ethnies, officiellement reconnues du moins. La junte militaire tient les rênes du pouvoir depuis de nombreuses années et le pays souffre des multiples conflits internes qui opposent les minorités à l'autorité centrale. C'est dans un contexte de cessez-le-feu qu'Octave est envoyé auprès du Tchad. Je suis au service d'une organisation qui s'appelle le CHAD, donc Community Health and Development, qui dépend donc du diocèse de Myitkyina, qui a différents programmes, des programmes d'accès à la nutrition et aux soins dans le nord de l'État Kachin, dans les zones reculées, donc souvent montagneuses ou de jungle, et dans les camps de réfugiés qui sont à Myitkyina et tout autour, parce que le Kachin c'est une région qui est en conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc il y a beaucoup de réfugiés. Et du coup, ils travaillent à des missions de nutrition et de soins et des missions d'éducation. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que je reste beaucoup au bureau. Donc sur le papier, je suis censé les aider pour la recherche de fonds et la mise en place des nouveaux projets. Donc c'est ce que je fais, mais je fais aussi pas mal de petites tâches au quotidien. Quand je vois des choses qui peuvent être améliorées, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Par exemple, là, bientôt, je vais faire un petit entraînement sur Excel parce qu'ils l'utilisent beaucoup et de manière pas très optimale. Du coup, ils perdent pas mal de temps. J'ai aussi fait un entraînement pour leur expliquer comment écrire des rapports de projet. Voilà, et puis j'ai passé une semaine à enlever les virus des ordis. Alors les difficultés dans ma mission, je pense que c'est... Alors déjà, de réussir à savoir ce que je fais le lendemain. Parce que c'est vrai que c'est assez difficile de planifier des choses parce que je n'ai pas toutes les informations au bureau. Parce que je comprends pas, déjà je parle pas le Kachin. Et ensuite, parfois on vit un peu au jour le jour, même dans le travail. Et du coup, c'est vrai que quand on est habitué à travailler de manière très planifiée et tout ça, c'est assez déroutant. Alors moi, l'enjeu de ma mission, je pense que c'est vraiment de réussir à créer des relations, des relations proches avec les membres du Tchad, parce que c'est un peu plus difficile, étant donné que je n'habite pas sur le lieu de ma mission. En fait, je vais au bureau tous les jours, et du coup, ça met quand même une petite distance avec les gens que je côtoie au quotidien. C'est vrai que moi, avant de partir en mission, j'avais un peu peur de ne pas être à la hauteur, en fait, surtout que j'ai quand même une mission un peu pro, enfin je dois faire de la recherche de fonds et tout ça, ce que j'ai jamais fait. Et je me suis dit, je suis envoyé ici pour aider des gens dans ce domaine-là, alors que moi c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Quand on arrête de se poser des questions tout le temps, de se dire est-ce que ça va être bien, et qu'on y va, c'est là qu'on arrive à se donner à fond pleinement et à finalement transmettre ce qu'on a envie de transmettre. Nous nous rendons dans des camps de réfugiés qui accueillent depuis plusieurs années parfois des habitants de l'État Kachin même déplacés à cause des conflits. Là-bas s'opèrent des missions d'éducation auprès des mères. La Birmanie, c'est un pays un peu particulier puisqu'il s'est ouvert au reste du monde assez récemment. Donc, depuis 2015, en fait, avant il y avait la junte militaire, c'était une dictature, un régime très autoritaire, assez fermé. Depuis, il y a eu beaucoup d'améliorations, mais il y a toujours des problèmes de discrimination ethnique. En tant que tel, ici, on ne parle pas de Birmanie, on parle du Myanmar, puisqu'en fait la Birmanie, ça réfère au Birman, qui est l'ethnie majoritaire.
Ici, on est dans l'état Kachin. Myitkyina, c'est la capitale de l'état Kachin. Et du coup, quand vous demandez à quelqu'un de quel pays il vient, il va vous répondre je suis Kachin. Et encore, ceux qui disent je suis Kachin, c'est l'ethnie majoritaire du Kachin, puisqu'il y a encore plein d'ethnies. Et si vous demandez, si vous allez dans les montagnes et que vous leur demandez qui est-ce qu'ils sont, et, par exemple, les Lizous, ils vont dire bah moi je suis Lizou, c'est une ethnie. Voilà. Et du coup, il y a dans beaucoup de régions donc, du Myanmar, il y a des ethnies qui ont pris les armes contre le gouvernement birman du coup, et ils réclament alors soit l'indépendance, soit un État fédéral. Et il y a toujours cette discrimination qui est assez présente. Par exemple, dans les services publics, il n'y a que des Birmans. Et ça engendre un sentiment d'injustice légitime. Dans le Kachin, ça a comme conséquence qu'il y a beaucoup de réfugiés, des gens qui habitent dans les montagnes au nord et à l'est de l'État Kachin, et qui ont dû quitter leur village parce que, à cause des conflits. Donc là, il y a un nouveau cessez-le-feu. Mais ils peuvent toujours pas rentrer chez eux. Et souvent, ils sont pas loin. Souvent, ils sont à une cinquantaine de kilomètres, mais c'est pas possible de rentrer chez eux. Et il y en a qui sont dans des camps du coup depuis une dizaine d'années, qui vivent de manière assez spartiate. Je suis rentré en France suite à ce reportage. Peu après, la situation du pays a empiré et désormais la guerre civile fait rage. Les missions étrangères de Paris n'y envoient pour le moment plus de volontaires et restent dans l'espérance que la paix revienne. Mais ailleurs, d'autres jeunes sont envoyés en Asie et dans l'océan Indien, au service de l'Église et de ceux qui en ont besoin.